L'appartement du futur, c'est quoi? C'est un appartement bourré de technologie, d'innovation? Non, l'appartement du futur, c'est un appartement qui nous permettra de répondre aux enjeux sociaux et environnementaux, de vivre sur une terre agréable, vivable pour nous et pour nos enfants. Bonjour, bienvenue à la Maison des Canaux. C'est le siège de l'association Les Canaux, notre association qui vise à changer l'économie. Et dans le cadre du Festival de l'économie engagée, nous avons proposé au public l'appartement du futur. Allez, je vous le montre. L'appartement du futur, c'est quoi? C'est un appartement bourré de technologie, d'innovation? Non, l'appartement du futur, c'est un appartement qui nous permettra de répondre aux enjeux sociaux et environnementaux, de vivre sur une terre agréable, vivable pour nous et pour nos enfants. C'est un T2 parce que c'est l'appartement le plus commun à Paris et nous allons vous montrer comment il est organisé. L'appartement du futur, c'est d'abord le bâtiment du futur. Le bâtiment, c'est 40% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, il faut repenser le secteur de la construction et du bâtiment. Avant tout, il faut rénover et ne plus construire, parce que construire veut souvent dire détruire. Or, rénover permet justement de limiter les émissions et de limiter les déchets. Ensuite, il faut isoler les bâtiments. Et là, on peut le faire de manière circulaire et écologique. C'est ce qui a été fait à la Maison des Canaux avec une isolation faite à partir de jeans et de tissus qui sont décomposés et qui font un très bon isolant, meilleur que la laine de verre, beaucoup plus écologique et qui donne un débouché aux tonnes et tonnes de déchets textiles que nous avons aujourd'hui sur Terre. Partout au-dessus, au lieu de mettre du placo, du bois, là aussi, issu du réemploi. C'est essentiel parce que le bâtiment produit 40% des déchets en volume en France. Je m'appelle Romain Gros-Piron, je suis le cofondateur de Toutbon, qui est un supermarché dans le 20e arrondissement. On a voulu se lancer avec Aude, mon associé, dans cette aventure de l'alimentation durable par le format supermarché, parce qu'on considère que c'est le format qui est le plus habituel dans la vie des gens. C'est non intimidant, c'est du libre service. Ça permet de faire au même endroit l'ensemble de ses courses de la semaine. Et donc à partir de là, nous, notre idée, c'est d'engager les gens dans la transition écologique en leur donnant accès à des produits du quotidien. Ça va du papier toilette à la baguette, des fruits et légumes de saison, du fromage, de la viande, du poisson qui sont donc en direct producteur. C'est le plus gros rayon vrac 100% bio de Paris, puisqu'on propose plus de 600 références. Et en fait, dans le magasin, il y a plus de 60% de notre offre qui est sans emballage ou dans des contenants consignés ou compostables. Et ça, à l'échelle d'un supermarché, c'est assez considérable, quoi. Chez Toutbon, on ne met jamais rien dans les poubelles et tout est systématiquement revalorisé. Tout ce qui est encore consommable mais qui n'est plus vendable est redistribué. Devant le magasin, on a installé aussi une borne d'apport volontaire qui est accessible à nos clients mais à tout le quartier. On est devenu quasiment le composteur du quartier. Nous, notre philosophie, c'est de pousser le plus possible l'adoption de pratiques durables en matière alimentaire, mais en facilitant les usages. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit le plus pratique possible. L'alimentation du futur, c'est une alimentation qui est plus raisonnée, c'est-à-dire que c'est une alimentation où on ne va pas gâcher. C'est consommer mieux, quoi. C'est consommer des produits qui sont des produits
peut-être plus bruts, qui sont des produits de qualité, dans lesquels vous allez retrouver des qualités gustatives et nutritionnelles qui sont plus importantes. Et puis surtout, vous allez aussi cuisiner et remettre un peu de joie et de convivialité dans la vie quotidienne, quoi, parce que c'est ça aussi l'alimentation. Moi, c'est Paul Jamet, je suis responsable du magasin et responsable des ventes de Envie le Labo. Le magasin Envie le Labo qui est à Paris dans le 20e arrondissement. On fait de la collecte, du tri, du reconditionnement et de la vente d'appareils électroménagers sous garantie. La garantie, c'est 2 ans, donc ça c'est une garantie légale sur laquelle nous on est engagé au même niveau que quelqu'un qui va acheter un appareil neuf. Évidemment, les prix sont plus faibles que ceux du neuf. Nous, on pratique une politique tarifaire entre 30 et 60% par rapport au prix de l'appareil neuf. Donc c'est quand même avantageux pour le pouvoir d'achat des personnes qui veulent s'équiper. Et on propose des services standards de livraison, un peu comme peuvent le faire divers acteurs du monde de l'électroménager. Le réseau Envie, il est né en 1984 à Strasbourg avec la volonté de faire travailler des personnes en insertion. Donc c'est vraiment le cœur de métier de notre activité. Et ensuite vient le réemploi et le reconditionnement des machines électroménagers. Dans le cadre de l'exposition, on a prêté cette machine. Donc là, on est sur une machine qui a un lave-linge assez standard, qui a eu une vie précédemment et qui probablement a été remplacé. Et nous, cet appareil, on considère qu'il a encore beaucoup de valeur. Il a probablement 1 ou 2 défauts esthétiques et également un problème de fonctionnement. Et nous, nos techniciens à l'atelier vont donc faire le diagnostic de cet appareil, changer les pièces défectueuses dessus et ensuite, une fois qu'il est propre, qu'il a été reconditionné, il est évidemment testé pendant toute une phase avant d'être mis en vente. Cet appareil derrière moi, c'est l'appareil du futur parce que tout simplement, il a déjà un prix, il a des valeurs. Cet appareil, il a un petit plus. Bonjour, moi je m'appelle Eugénie, je suis chef de projet Les Résilientes, qui est le studio de design d'Emmaüs Alternative. Les Résilientes, c'est un studio de création et d'insertion professionnelle. On a la particularité de travailler avec des personnes qui sont en parcours d'insertion professionnelle. On est entreprise d'insertion depuis 2020 et on travaille sur des techniques d'upcycling, surcyclage en français. C'est-à-dire qu'on travaille à partir de matériaux qui étaient arrivés en fin de vie, auxquels on redonne vie à travers des nouveaux produits, que ce soit des accessoires de mode ou pour la maison. Il y a beaucoup de choses qu'on va collecter auprès des citoyens et qui ne sont pas valorisables en l'état, soit parce qu'ils sont obsolètes, typiquement des encyclopédies, c'est très difficile à vendre, donc on va les transformer en petits tabourets à l'atelier. Et il y a aussi beaucoup de vêtements, je pense qu'on est tous au courant de la fast fashion, mais il y a beaucoup de vêtements qu'on collecte et qui en fait ne sont pas en état d'être reportés. Donc ça part soit dans les filières du recyclage, soit directement dans les bennes malheureusement. Donc l'idée de ce projet-là, c'était de pouvoir recréer à partir de cette matière-là. Donc la matière est quasiment 100% issue des dons qui sont faits à Emmaüs Alternative. Et sinon, on va aussi se sourcer auprès de la Réserve des Arts, qui est une ressourcerie spécialisée quand on a besoin de certains matériaux spécifiques. Dès l'origine de nos projets, la volonté était vraiment de pouvoir utiliser la créativité comme un levier de retour à l'emploi, dans l'idée que l'acte créatif pouvait développer des compétences qui soient transférables dans d'autres métiers, et qu'à travers le fait de faire quelque chose de ses mains, on travaillait vraiment sur l'estime de soi. Donc il y avait vraiment cette volonté de pouvoir inscrire cette activité dans un cadre d'insertion professionnelle. Et donc, pourquoi ça s'appelle les résilientes aussi? C'est justement parce qu'on a cette double casquette. La résilience, c'est un mot qui est autant utilisé en psychologie pour la capacité d'une personne à se remettre d'un choc et construire une vie plus belle après des difficultés. Et c'est aussi un mot qui est utilisé en physique et c'est la capacité d'un matériau à revenir dans son état d'origine après un choc. Et donc je trouvais que ça reliait bien les deux actions des résilientes qui étaient de réemploi des hommes
et des matériaux. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce vêtement, qui est une veste rescapée qu'on a prêtée pour la chambre de l'appartement du futur. Pourquoi je choisis ce vêtement-là? C'est parce que cette matière-là, on l'a développée à partir de chutes d'ateliers. Donc toutes les chutes qui provenaient de nos autres collections, on les a collectées et on a créé une nouvelle matière. Et je trouve que c'est quelque chose qui est une solution qui est intéressante dans l'économie circulaire parce qu'on peut tant faire un vêtement qui va être une veste dans l'univers de la mode que faire des parois acoustiques comme on a fait au Canot où on a créé 100 mètres carrés de cette même matière et ça nous permet de faire de la série. J'aimerais que ce soit un objet du futur parce que je pense que c'est une veste qui représente bien l'économie circulaire et solidaire et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas au sein du mouvement Emmaüs, et je sais au sein d'autres mouvements, on se bat pour que le circulaire reste solidaire. Je m'appelle Paolo Lévy et je suis le cofondateur avec Pierre Manas de Mode Supplies. Mode Supplies, c'est une marque française de mobilier et d'objets de décoration qui existe depuis maintenant 8 ans, depuis 2015 donc. Le postulat premier, c'était de proposer des meubles au design simple, efficace, fonctionnel et surtout durable. Durable à travers l'utilisation des matériaux, c'est-à-dire du métal pour nos meubles et du bois non traité pour nos objets de décoration. On aimait bien l'idée de proposer des meubles qui avaient plusieurs fonctionnalités afin que ça puisse t'accompagner sur toute ta vie. Et on est arrivé progressivement au mobilier dit circulaire. L'idée, c'était de produire un meuble dit 100% circulaire, donc avec que des matériaux de récupération, des déchets, et surtout d'avoir la capacité de pouvoir le fabriquer en série, ce qui est quand même généralement un des challenges. Et donc ça passe en fait par la rencontre avec des industriels qui sont déjà en place et des visites et de voir qu'est-ce qu'on peut faire de ce qu'on appelle leurs déchets ou alors surtout de leur production qui est non déclassée, non standard. Voilà notre lampe dite canne. En fait, mon associé, son père est en béquille et au-delà de ça, on s'est tous retrouvés un jour ou l'autre avec des béquilles parce qu'on s'est foulé la cheville, parce qu'on a eu un besoin. Et ces béquilles-là, au fur et à mesure, on commence à les accumuler dans nos caves, dans nos placards et on s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut en faire parce que c'est quand même de l'aluminium. Voilà, pendant le Covid, il y avait l'inflation sur tous les métaux, on était là, on ne trouve plus rien en France, blablabla. Et en fait, on s'est dit il y a quand même une ressource dans nos placards. Et surtout, c'est une utilisation qui est très éphémère. On a fait d'une pierre deux coups. On récupérait des déchets chez les industriels et utilisait nos propres déchets. Et on est arrivé à cette lampe qui, à mon avis, non pas à mon avis, qui est assez chouette. Là, pour l'instant, on fabrique tout ça en interne, mais on avait l'idée, bien sûr, de faire appel un peu aux solidaires de l'économie circulaire et donc de trouver un partenaire ESAT. On en a trouvé un et ça a été un jeu d'enfant pour eux, ils sont en capacité de pouvoir la faire. Et du coup, on se trouve que, voilà, d'une certaine manière, la boucle est bouclée, en tout cas dans notre démarche. Consommer mieux, produire mieux, parfois moins. et même si c'est vrai que ça peut être un peu inconcevable quand on a une société, finalement ça s'inscrit dans une démarche qui prend plus de sens et parfois c'est ça qui est plus important, quoi. Bonjour, je suis Benjamin Delforge, je suis responsable communication et plaidoyer pour l'association Rejouer. Cette association a été créée en 2012 et elle porte un atelier chantier d'insertion dont le métier est le réemploi du jouet. L'atelier chantier d'insertion accompagne chaque année un peu plus de 70 personnes vers l'emploi durable ou à minima la formation qualifiante. Et le travail de ces salariés en insertion est de collecter, trier, valoriser et remettre dans le circuit de la vente les jouets qui ont été valorisés par eux.
Alors, je vais vous présenter aujourd'hui le Yokai. Donc, le Yokai, c'est un jeu de société collaboratif. Alors, c'est un très bon exemple parce que c'est un jeu qui est édité et distribué par 2 sociétés françaises et il est fabriqué en Pologne. Et c'est assez rare pour le noter. Donc le jouet, il a eu une première vie dans un foyer et il faut savoir que le jouet, en général, 7 jouets sur 10 sont utilisés pendant une période de 8 mois. Donc c'est extrêmement peu et en fait ça marque une vraie obsolescence pour les jeux. On peut parler d'obsolescence d'abord d'usage parce que le jeu ne convient plus pour la personne qui l'utilisait et puis il y a une vraie aussi obsolescence marketing. On peut le voir notamment tous les ans au moment du matraquage publicitaire pour les fêtes de Noël qui évidemment pousse à renouveler toujours le stock de jouets neufs chez soi. Et donc ces jeux-là, qui sont utilisés pendant une durée de 8 mois, nous, on incite les gens à les donner, à rejouer, pour qu'on puisse nous les réemployer et les proposer en seconde main ensuite. Il faut savoir que les prix rejoués sont des prix qui sont généralement à 60% du prix neuf. Donc nous, on insiste quand même sur le prix qui est quand même un prix abordable et solidaire. Et on insiste aussi sur le réemploi qualitatif du jouet. Pour moi, c'est un objet du futur parce qu'il agit sur 2 leviers, donc à la fois le levier écologique et aussi sur le levier insertion. On croit aussi fondamentalement qu'il n'y a pas de justice climatique sans justice sociale.